imposes ton manga. Mais qu'est-ce que je fous ici? Wolf's Rain. Salut tout le monde, c'est Drexon, on se retrouve pour le 6ème en post manga et dans le décor tout à fait banal et habituel. Et cette fois-ci on est sur la Manga Station, donc salut les Manga Stationiens, c'est ma première vidéo dessus, donc des bisous. Alors ma salope de Creed, ma chère petite salope que j'adore, m'avait nominé pour le 6ème impost manga la semaine dernière, et donc pas l'année dernière, et m'avait proposé, laissé le choix entre Pluie de loup et Lettres d'abeille, voilà. C'est le titre français, c'est moi qui l'ai traduit, c'est pas grave. Et donc, sachant que Pluie de loup est l'un des tout premiers animés que j'ai visionné hors blockbuster, il était évident que je n'allais pas choisir Lettres d'abeille. Alors, c'est parti pour Pluie de loup. Et si vous vous demandez où est passé le respect, il a été enlevé par je ne sais qui, et donc il sera absent durant toute cette vidéo. Alors préparez-vous à du non-respect total. Allez, c'est parti, go! Joli opening. Donc, Pluie de loup est un manga adapté de l'animé, donc oui, il vient de l'animé, et non pas le contraire. Et il a été dessiné par le non moins connu Toshigutsu Ida, en 2003. Ouais, pardon. Comment ça, il a fait que 2 mangas depuis 2003? Ah d'accord, il est pas du tout connu en fait. Très bien, c'est pas grave. Donc, Pluie de chien, de loup, excusez-moi, est un manga qui est donc en 2 tomes et 11 chapitres. Ah, parce qu'il est même pas foutu d'adapter les détails de l'anime qui permettent de mieux comprendre l'histoire et d'étoffer les personnages. Mais va te faire fou. Ouais, bon, ok, je me calme, désolé. Ouais, c'est ça. Parlons d'un point positif, vous avez raison. Point positif du manga. Les dessins. Ouais. Bon, ok, ils sont d'époque, ça va. Ce qui est d'époque, ça va vous faire bizarre, c'est un style différent. Mais ils sont pas mal bien réalisés, quoi. Moi, franchement, les dessins, ils sont assez bien. Là-dessus, je reconnais, ils sont assez bien. Donc ouais, les dessins sont d'époque, mais ils sont super réalistes. Et vu que c'est un seinen, c'est vachement bien. C'est vachement même. C'est même plutôt un très bon point, ce manga. Bon, même si je trouve que les profondeurs sont un peu foirées, mais bon, ça c'est mon point de vue personnel. Ah oui, il serait peut-être temps que je vous parle du scénar. Donc le scénario, ça se passe dans un futur... c'était en 2030 que ça se passe maintenant, je ne sais plus. Où les loups ont été complètement éradiqués par l'homme. Et en fait, vu les paysages vides qu'ils traversent, je crois qu'en fait c'est toute la nature qui a été éradiquée par l'homme. Mais, il y a un mais. L'industrie, quant à elle, a énormément progressé. Il y a des trucs de fou qui sont réalisables maintenant, genre les tirs au rayon laser, des trucs comme ça, vous voyez. Sauf que les loups, eux, ils n'ont pas vraiment disparu, ils se sont juste camouflés. Voilà, donc un camouflage psychique aux yeux des humains, tout ça, c'est assez bizarre et ça n'a jamais été vraiment expliqué. Enfin, pensez pas qu'on part dans un délire de shonen et tout ça, ça reste un seinen, hein. C'est très mature, très sérieux, c'est juste un peu, un peu extravagant, voilà. Donc, c'est un loup qui arrive en ville, en tant que loup, voilà, et donc non caché, mais les hommes croient que les loups ont disparu, du coup ils pensent que c'est un gros chien, et ce loup il cherche une fille, une fleur, une fille, une fleur, une lune, une fille fleur lune, une fleur fille lune, une fille fleur lune, fleur fille lune, fleur fille lune, lune fleur, bref, un truc comme ça. Et donc cette fille fleur lune ou machin bidule peut ouvrir le paradis. De quoi on parle là? Wow. Donc on va voir un humain qui pourchasse des loups, les loups pourchassent eux-mêmes une fille fleur lune qui s'était elle-même enlevée par un loup qui veut la donner à sa
crois peut-être que je parle un peu trop là, ça serait du spoil, désolé. Bon bref, voilà, pas trop le temps d'étoffer, mais vous avez compris l'histoire. C'est un CNN mature qui abordera des thématiques assez intéressantes, telles que l'esclavagisme, un moment, l'expansion bien sûr de l'industrie, et puis du coup je vous laisse trouver les autres. Donc lisez ce manga, mais je vous conseille surtout de regarder l'anime qui a des putains d'OST, et qui est vraiment pas mal. Bon, c'est l'heure du tag. Maintenant, qui vais-je nommer? Et je nomme Drakotaku, voilà. Donc Drakotaku, tu auras le choix entre Lovina et Vagabond, voilà. Un seinen et un shoujo, parce que je trouve qu'il n'y a pas eu assez de shoujo. Donc voilà. Et vous les abonnés de la Manga Station, que je vous connaisse ou non, rendez-vous sur ma chaîne pour liker cette vidéo et mes autres vidéos. Abonnez-vous si vous ne me connaissez pas, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous à très bientôt sur la Manga Station ou sur ma chaîne. Ciao!